1,56. Le 14e titre de champion de France pourrait arriver dès jeudi. Le Giro, objectif podium pour Thibaut Pinot. Le Français 4e veut profiter du contre-la-montre. 34 km entre Trente et Rovereto. Et puis la natation pour terminer. Le coup d'envoi des championnats de France aujourd'hui à Saint-Raphaël. Charlotte Bonnet, Mehdi Metella et Jérémy Stravius vont tenter de décrocher leur billet pour les championnats d'Europe de Glasgow. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est presque 7h44, on va parler rugby avec notre invité ce matin, le président de l'Ovalie Club Montluçon, Didier Bzonac. Bonjour Didier. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour toute l'actualité donc de l'OCM, actualité danse. On va parler dans un instant notamment du challenge de la ville de Montluçon. Plus de 800 jeunes qui seront regroupés au stadium de la Lousse. C'est une grande journée de rugby samedi, il va faire beau en plus, c'est parfait tout ça. Parlons tout d'abord de l'équipe première. Alors les derniers jours ont été un peu agités évidemment avec cette annonce de la non-reconduction d'Anthony Buvat. Déjà sur le fond, qu'est-ce qui... Non-reconduction sur le fait d'être entraîneur principal. C'est ça. Qu'on précise bien les choses. Il y a eu une proposition pour qu'il reste au sein du club. Oui, il aurait pu rester, il n'y a aucun souci. Voilà. Justement, pourquoi cette décision qui a été pas mal commentée évidemment? Pourquoi cette décision? Parce qu'il y a un projet club, et le projet club, c'est pas le projet d'un homme ou d'une personne qui veut décider certaines choses. Il faut aussi que le club avance sur ce qui s'est dit, sur la formation de nos gosses, sur la formation de nos équipes juniors, cadets. Donc voilà, je trouvais qu'il y a une équipe technique qui bosse autour de tout ça, avec l'équipe de travailler ensemble. Ça allait pas, donc il y avait problème notamment de disponibilité, c'était ça par rapport à Anthony? Oui, il y a disponibilité, mais il y a autre chose à côté. Bon, je veux dire, on va pas rentrer dans les polémiques. Avec Tony, on en a discuté, on s'est eu au téléphone, on en a discuté, c'est pas le souci. Maintenant, Tony sait qu'il peut revenir quand il veut, s'il veut participer à ce projet, mais pas en tant qu'entraîneur principal. C'est le timing qui a été aussi pas mal discuté, juste avant les matchs de phase finale. Je suis d'accord avec toi, le timing, tout le monde me l'a reproché, mais moi le timing, c'est pour l'année prochaine, mettre une équipe sur le terrain, et avec la politique qu'on s'est donnée. Aller chercher des joueurs, c'est facile, hein. On prend un agent de joueurs, et puis on fait venir des gars, je sais pas combien, c'est pas ce qu'on veut. C'est aller chercher des gens bien précis, des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de prétention salariale parce qu'ils veulent simplement s'essayer en Fédéral 3. On a un deuxième ligne qui vient de signer chez nous là samedi, on est avec lui, et c'est un deuxième ligne qui a 20 ans, qui nous a pas jamais parlé d'argent, jamais parlé de rien. Lui, ce qu'il veut, c'est un projet de club, et ça, c'est ce qu'on recherche. Donc il fallait faire préparer la saison prochaine, il fallait le faire même quitte à jeter un petit peu le trouble avant les phases finales. C'était le trouble, le trouble dans la tête de gens qui veulent aujourd'hui ou qui ne pensent pas ce qui va arriver. Il y a aussi toutes les commissions à préparer. Il y a l'année prochaine, ça va être un challenge la Fédéral 3, donc il faut qu'on soit prêt, quoi, avec une équipe, pas pour faire le haut de tableau, mais au moins pour se défendre, et puis avoir une équipe sur le terrain qui, imagine-toi, si on prend 70 grains sur 2 dimanches de rang, après le stade c'est fini, quoi, t'as plus rien et la saison est morte. Donc il fallait préparer en amont. J'ai toujours dit que les phases finales appartenaient aux joueurs. Donc les joueurs, c'était à eux de le faire avec leur entraîneur. S'il avait voulu y aller, il aurait pu y aller, Tony. Voilà, après, nous, notre boulot à nous, c'est de travailler la saison prochaine. Alors le timing, oui, mais quand t'as 2 mois pour préparer une saison de Fédéral 3, il y a du boulot derrière, les partenaires, tout ça, c'est du taf, et il fallait à un moment donné prendre la décision de dire on passe à autre chose, quoi. Prévenir l'entraîneur qui commence à recruter déjà, que le recrutement, on allait le faire nous. Voilà, enfin le faire nous, non, avec les gens qui s'en occupent aujourd'hui. Il y a quand même le regret évidemment d'avoir été éliminé rapidement en phase finale, alors qu'il y avait peut-être potentiel à aller un petit peu plus loin. Oui, mais on a beaucoup demandé à nos joueurs, hein. Je veux dire, on a des joueurs comme Jaja, comme Daniel, tout ça, c'est des gars, ils ont donné beaucoup cette saison. C'est des garçons qui ont 39, 40 ans. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, quoi? Je veux dire, la saison, si on les a pas eu cette année, les Thomas, tout ça, je veux dire, ces garçons, ils ont quand même donné gros, hein. Ils ont toujours été là, voilà, donc peut-être qu'on arrivait aussi à un moment donné, on était champion d'Auvergne, on est monté en Fédéral 3, bon, je veux dire, toutes les objectifs qu'on s'était donnés étaient là. Maintenant, on peut faire comme Chalon aussi, hein, mettre 60 grains tous les dimanches, ça fait 2 fois qu'ils coulent le bilan du club. Cette année, ils vont peut-être être champions de France, effectivement, encore une fois, ils l'ont été il y a déjà 3 ans, ils ont recoulé la boutique. On peut toujours partir dans ce projet-là, oui, il y a aucun souci. On va parler d'avenir justement, donc avec l'officialisation en fin de semaine dernière du nouveau coach des avants, donc ce sera Jérôme Morand. T'as bien précisé des avants. Oui, c'est vrai. Et voilà, on va faire mea culpa parce qu'on s'est trompé dans les infos à 17 et 18h vendredi, donc mea culpa, ça nous arrive. On fait des erreurs, on s'en excuse. On s'en excuse, il faut le dire. Parfois ça arrive. Jérôme Moreau qui connaît bien le club, hein, évidemment, ancien joueur du MR et puis entraîneur de la réserve. C'était la personne idoine. Il rentre vraiment dans le projet de ce qu'on voulait mettre en place. On a eu pas mal de demandes d'entraîneurs qui nous ont appelés, qui voulaient venir chez nous.
Bon, c'est toujours des entraîneurs qu'il faut rémunérer, des entraîneurs qui viennent de clubs plus importants, et ça rentrait pas du tout dans l'objectif de ce qu'on s'était dit. Nous, aujourd'hui, on veut quelqu'un qui s'occupe de la formation, c'est Philippe Rouzière, qui va faire le coordinateur de tout ça. Je pense que trouver aujourd'hui mieux que ce garçon, ça va être compliqué, parce que lui, c'est de quoi il parle. Hein. Renaud, qui a quand même d'un bon vécu sur Montluçon, Jérôme Baucher, qui franchement, et puis Jérôme Moreau, je pense que là, t'as 4 garçons qui peuvent faire avancer le club. Jérôme Moreau, on rappelle qu'il a une carrière à haut niveau aussi, bien sûr. À l'ASM notamment. Ouais, ça va amener. Comment il va être présent là très régulièrement? Il va venir 2 fois par semaine, hein, ce qui est prévu, hein, puisqu'il y aura 3 entraînements. C'est aux entraîneurs de s'organiser maintenant. C'est eux qui bossent, hein, c'est pas moi. L'année dernière, j'ai pas eu l'impression de les enquiquiner. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Hein. Donc voilà. Donc cette année, ils vont faire pareil. Ils vont travailler ensemble. On a des réunions tous les 15 jours. On se réunit avec le staff qui s'occupe de ça. On en discute. On avance. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Tu le disais tout à l'heure, il y a déjà une recrue. Il y a déjà 5 recrues, oui. Alors 5 recrues en première ligne, je peux pas te dire tout de suite, mais bon, il y a un deuxième ligne qui a signé, lui. Voilà, donc on essaie de chercher des jeunes qui correspondent un petit peu à ça, et on espère faire revenir aussi quelques gamins qui étaient chez nous. Donc voilà, on travaille dessus, on a encore 2 mois pour le faire. On va y aller tranquillement, on a 10 personnes à faire venir, qui puissent se monter ton niveau. On a des joueurs qui essaient de venir de l'extérieur. On est en contact aussi avec Redson, qui a des copains lui qui voudraient venir, mais faire des études peut-être en France. Enfin, France, oui. Ouais, bon, t'as compris ce que je voulais dire. Voilà, donc ils veulent venir chez nous, donc il suffirait peut-être de les loger, parce qu'on n'aura pas le choix, à un moment donné, on va être obligé aussi de loger quelques gars chez nous. Donc peut-être on est sur cette filière-là aussi. Voilà, on en discute. Ce deuxième ligne, deuxième ligne, très très bien. On peut avoir son nom? Oui, on se des clous. D'accord. Très bon deuxième ligne, très bon gamin, qui vient solide. Qui vient d'Orient. Il a été capitaine des Ballons de Rade d'Orient. Et c'est un gamin qui est du coin, il veut s'installer, il a un BTS agricole. Et il veut s'installer, il veut reprendre, je crois, la suite de son père. Donc c'est quelqu'un de bien. Dans un an, il va mettre son projet en route. Et c'est un garçon qu'on a trouvé très très bien. Donc il y aura une petite dizaine de recrues, c'est ça? Oui, à peu près, 10-12 recrues, oui. Avec l'objectif de faire revenir... Et puis nos jeunes qui arrivent, ne les oublions pas, quand même, nos juniors qui montent et qui nous ont énormément aidé fin de saison, quand même. Hein. Il y a le petit Artaud, il y a le petit Després, il y a aussi le petit Dubourgneau qui arrive, il y a quand même pas mal de gamins, et j'en oublie certainement, hein. Mais il y a ces gamins qu'on va faire jouer, ça c'est sûr. Ouais. Le but justement sur ces joueurs qui vont arriver, c'est plutôt jeunes, plutôt qui connaissent déjà un petit peu en local. On va pas aller chercher quelqu'un. Écoute, le groupe de Montluçon a tourné ces 10 dernières années sur 8 joueurs. Hein. Tu prends Guillaume, tu prends Denis, tu prends Pierre-Édouard Perrin, tu prends les petits Nono, les petits Thomas. Pour tous ces gamins, les clubs ont tourné sur ces garçons-là depuis plus de 10 ans. Donc c'est ce qu'il faudrait essayer de faire, quoi, trouver une ossature de club et puis après construire au niveau de ces jeunes, quoi. Autrement, je sais pas bien comment tu vas faire. Il va falloir. Sur les arrêts, donc Guillaume l'avait annoncé, il arrête. Il y avait des incertitudes sur Denis. 3 ans qu'il arrête, alors non, t'as encore espoir. Denis Cabreton, Denis, il va arrêter. Il va arrêter aussi. Je sais pas, on va voir, on discute avec lui en ce moment. Bon, à suivre évidemment, c'est des personnes importantes qu'il faudra évidemment remplacer, qui sont importantes dans le vestiaire aussi. Qui sont importants dans le vestiaire, mais bon, on peut comprendre que ces garçons ont un jour un peu marre, quoi. Je veux dire, le rugby a une fin et ils ont connu le rugby tous les dimanches, ils ont peut-être envie de profiter un peu de leur vie de famille, ça peut se comprendre aussi. C'est normal, on suivra ça, donc ça va avancer la suite. Ils nous ont quand même aidé à remonter ce club, quand même, faut le dire. On est remonté en Fédéral 3 grâce à ces garçons qui sont revenus pour certains et qui ont rejoué le jeu. On savait bien qu'il y avait une pénurie de joueurs derrière qu'il fallait combler et on est en train de le faire, mais il y a encore du taf. En moins de 14 notamment, il y a du boulot. Et puis cadet aussi, on a une petite pénurie de cadets, il va falloir essayer de construire cette année dans les écoles, dans les lycées. Il y avait un travail qui a été commencé et qui n'a pas été fini puisque nos jeunes ne sont pas restés au club. Voilà, bon, donc il y a encore du boulot. Sur les recrues, ça va avancer rapidement, là, le but c'est de... Ça peut avancer très rapidement, tu prends un agent, tu fais venir 10 mecs, ça va avancer très rapidement, c'est une solution. Pas comme ça. Non, ça fonctionnera pas comme ça. Bon, on suivra ça. Chaque personne viendra et on va bien sélectionner les gens qui viendront chez nous. Évidemment. Et l'avenir de l'Ovalie Club Montluçon, ce sont les jeunes, avec notamment le 15e challenge de la ville de Montluçon. Ce sera samedi, donc au Stadium de la Loue, à partir de 10h le matin, avec un plateau enrichi. Je regardais plus de 800 jeunes cette année. Et ça commencera vendredi soir déjà. Il y a une réception pour nos partenaires qui nous aident pour le tournoi et pour le reste de la saison, qui sont partenaires au club depuis pas mal de temps et pour certains qui arrivent. De plus, les équipes qui arrivent le vendredi soir, il y a des équipes qui arrivent le vendredi soir. Donc on a prévu une petite soirée au Stadium de la Loue vendredi soir pour les recevoir. Et puis après, effectivement, on rentre dans le tournoi dès samedi. Quelle catégorie et quelles équipes on va pouvoir voir sur ce tournoi? Ça commence en moins de 6 jusqu'à 14, jusqu'à U14. Et il y a des beaux noms du rugby. Vous avez réussi à faire venir. C'est pas évident. Des beaux noms, des bons petits clubs, des clubs aussi.
Oui, il y a la SM, il y a effectivement, pour citer les grosses équipes, mais il y a aussi des équipes qui viennent régulièrement chez nous et qui ont l'habitude de venir sur ce tournoi. Et il est important, ce tournoi, 15e édition. Très important, ouais. C'est quoi? C'est une mise en valeur, c'est une vitrine un petit peu pour le club? C'est une vitrine, c'est important pour le club de dire, nous on a un challenge pour bosser sur nos jeunes et on y travaille depuis un bon moment aussi. C'est une grosse organisation, notamment au niveau sécurité également. Quand tu as 800 gamins, tu penses bien qu'autour de ça, il faut sécuriser un peu, surtout s'il fait très chaud, il faut faire attention quand même. Ouais, donc il y aura monopolise du monde. Des dizaines de bénévoles qui seront mobilisés. Cinquantaine de bénévoles. On sait qu'il y a les parents qui viennent également sur ce genre de rencontres. Donc ça sera à partir de 10h, je crois, le début 10 du match, samedi, et puis les finales vers 17h, 16-17h, je pense. Pour voir peut-être des futurs talents de demain. Espérons, écoute. À l'OCM, on espère, et puis dans les autres clubs aussi. C'est pas de raison. Avec des clubs venus un petit peu. On n'est pas pire à Montluçon qu'ailleurs, donc on devrait pouvoir travailler. Venus de tout le coin, avec notamment les jeunes de l'ASM ou de Nevers, par exemple, qui seront là, l'ASM en U6 et Nevers en U12. Merci Didier. Je t'en prie. D'être passé Merci de m'avoir reçu, et puis félicitations au foot d'être resté. C'est bien. Félicitations, bravo à eux. D'être resté en National 3, et puis on va suivre la saison prochaine en Fédéral 3. On attend le nom des recrues dans les prochains jours. Bien venir aussi. Merci Didier Vzonac, président de l'Ovalie Club Montluçon. 7h54 sur RJFM. L'invité du jour.